Située dans la vallée de l'Oued Fès, qui longtemps a fourni l'eau à toute la cité, la ville de Fès, métropole historique de plus d'1 million d'habitants et chef-lieu de la région Fès-Boulmen, s'étend sur 20 318 km² et possède un patrimoine architectural et historico-culturel qui compte parmi les plus prestigieux du monde. La région, peuplée de 1,5 million d'habitants, compte 48 communes rurales et 12 communes urbaines, dont Sefrou, capitale de province, située en piémont nord du Moyen Atlas, où se tient chaque année une fête des cerises. Boulmen, chef-lieu de province au cœur du Moyen Atlas, carrefour sur les axes Fès-Missour et Ifrane Ouzat el-Hajj. Moulay Yaqoub, chef-lieu d'une province récemment créée et surtout cité thermale au même titre que Sidi Harazm, Ain Allah et Ain Sultan. La région occupe une partie du Moyen Atlas avec de grandes causses où s'infiltrent les eaux pluviales qui alimentent les résurgences de la plaine de Fès. Le domaine forestier couvre plus de 800 000 hectares avec essentiellement des chênes verts. C'est là que l'Oued Sebou prend sa source, fleuve qui possède le plus grand débit au Maroc et que passe le cours moyen de l'Oued Moulouya. La retenue principale de la région est celle du barrage El El-Fassi d'une capacité de 63 700 000 m3. Le climat continental, à hiver froid et été chaud, se caractérise par une pluviométrie variable dans la région, allant de 300 à 900 mm selon l'altitude. La grande plaine du Seïs est une zone agricole riche alliant culture céréalière, maraîchère et arboriculture. Pour la protection de la biodiversité, 12 sites d'intérêt biologique et environnemental ont été créés pour la conservation de la flore et de la faune, notamment les gazelles, l'outarde et les oiseaux migrateurs. La région doit faire face à un important phénomène d'érosion dû au surpâturage et au ruissellement des eaux, notamment dans la zone prérifène du côté de Moulay Yaqoub et du Zallah. À Sfro, les fours à chaud utilisant encore du bois comme combustible contribuent à la déforestation. L'extension de l'agriculture intensive à proximité des ressources en eau, notamment les lacs naturels, a provoqué la diminution sensible, voire la disparition de certains plans d'eau. Les rejets liquides domestiques, industriels et artisanaux de la ville de Fès se jettent dans l'Oued Jawahir, devenu un véritable égout à ciel ouvert qui contribue pour une grande part à la dégradation de l'Oued Sebou, le plus pollué du pays. Les rejets domestiques dans ce fleuve représentent près de 30 millions de mètres cubes par an. À Sefrou, les rejets bruts dans l'Oued Eggi et l'activité des carrières provoquent la dégradation des ressources en eau et la contamination des cultures maraîchères. Les déchets solides de la région sont en majorité déposés dans des décharges sauvages, excepté pour Fès. La pollution de l'air est due, pour partie, à l'accroissement important de la circulation et aux activités artisanales comme la poterie, dont les fours traditionnels dégagent d'importantes quantités de fumée noire. Les extensions urbaines empiètent de plus en plus sur des terres agricoles fertiles, tandis que le patrimoine architectural de la ville ne cesse de se dégrader. Consciente de l'urgence que représente la sauvegarde d'un héritage architectural souvent millénaire, classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la ville de Fès a lancé plusieurs projets visant la restauration de Fondouk, de Médersa et de Riyad. De même, une opération d'envergure est menée pour la réhabilitation et le réaménagement des berges de l'Oued El Jawahir. Des efforts notables visant la modernisation de l'espace urbain sont entrepris avec l'aménagement de grandes avenues, la multiplication de fontaines et la réhabilitation d'espaces verts et de jardins comme celui de Jnensbil.
Les centres secondaires comme Boulmen, Moulay Yaqoub et Sefrou ont également fait l'objet d'actions de mise à niveau urbaine et de réhabilitation de leurs espaces de loisirs. À Moulay Yaqoub et Ain Shqaf, l'éradication des bidonvilles est en cours. Les fours à gaz commencent à remplacer les fours à bois chez les potiers. Un grand programme de traitement des fumées a été réalisé au niveau des cimenteries du royaume, comme celle de Ras Elma, qui produit 1 million de tonnes par an de ciment, dotée d'une cheminée pourvue d'un filtre à fumée et disposant de son propre laboratoire d'analyse des produits polluants aux normes environnementales ISO 14001. Plus généralement, 26 projets de dépollution industrielle ont été réalisés dans la région avec l'appui du FODEP. Une station d'épuration des eaux usées de la ville de Fès, par bout activé, est en cours de réalisation pour recevoir et traiter les rejets liquides. Dotée de 2 filières de traitement, une pour l'eau, l'autre pour les boues, elle traitera 120 000 m3 par jour, correspondant à 1 200 000 équivalents habitants. Un important projet d'assainissement des petits centres visant la dépollution du Sébou est en cours de réalisation dans le cadre du plan national d'assainissement. En ce qui concerne les déchets solides de la ville de Fès, une décharge contrôlée est en fonction depuis 2004 et reçoit en moyenne 100 véhicules par jour qui déposent de 700 à 1000 tonnes par jour d'ordures ménagères en période de pointe. Actuellement, le premier casier contient 1 200 000 tonnes de déchets enfouis par couche de 33 mètres de hauteur. La fermentation des matières organiques produit 5000 litres par minute de biogaz en système passif, une partie étant brûlée par une torchère. La mise en place d'un système actif par soutirage sans torchère produira 15 000 litres de biogaz par minute. L'usine bioélectrique produit ainsi 2 millions de kilowatts actuellement et 6 millions de kilowatts dans un proche avenir, énergie suffisante pour subvenir à une grande partie des besoins de la ville de Fès. L'amélioration du système de captation du gaz permettra de porter le crédit carbone de l'installation à 98%. Un projet de réalisation d'une décharge contrôlée intercommunale est en cours à Sefrou. 27 retenues sont réalisées pour la mobilisation des ressources en eau et 25 projets de prévention et de protection contre les inondations sont programmés ou en cours avec des ouvrages d'art et des opérations de boisement sur les bassins versants comme aux environs de Sefrou. Le procédé du goutte à goutte est en voie de généralisation, tandis qu'un transfert d'eau à partir du Haut-Sébou et du barrage El Wahda est en projet, étudié pour une extension de la surface irriguée dans la plaine du Seis. Dans le cadre du plan Maroc Vert, 53 projets concernent la production végétale et l'amélioration des cultures et 55 projets sont relatifs à la production animale. Un programme rationnel d'arboriculture fruitière a été monté avec l'appui financier de l'APP. Enfin, le projet de la construction d'un port sec à Ras Elma devrait faire de la ville de Fès un hub logistique qui devrait permettre de diminuer le nombre de camions sur les routes. Une opération modèle à vocation nationale avec la station de traitement des effluents des tanneries, la première du genre au Maroc. Cette station de déchromatation traite les rejets liquides des tanneries de la zone industrielle de Dokkarat, responsable pour partie de la pollution de l'Oued Sébou, qui recevait en 1995 500 kg de chrome par jour en provenance des tanneries industrielles et artisanales. Les rejets liquides des différentes tanneries sont acheminés par réseau ou par camion-citerne à la station de déchromatation, ramenant ainsi la pollution de l'Oued Sébou à 100 tonnes par jour de chrome.